Bonjour à tous. Donc aujourd'hui on va regarder la RV1 Thinker SE. Donc cette imprimante a le même format qu'une CR10. Donc 300. Attendez, je vais vous montrer. 300 par 300 par 400 de haut. Alors, on va commencer par la boîte de contrôle. La carte mère est une carte mère propriétaire. On a un grand écran full graphique, le bouton reset, un bouton qui tourne, qui clique. Voilà, donc là on est sur du style RepRap. Les steppers c'est des TMC 2208, ce qui permet un silence inégalé, c'est incroyable. TMC 2209 sur l'extrudeur. Ce qui est génial, c'est que on ne sent aucune vibration, c'est super. Il n'y a pas d'excentrique ni sur le bed. Regardez, il n'y a aucune excentrique. Donc en fait, les roues, quand elles arrivent, c'est très serré. Mais il suffit juste de dévisser un peu, puis vous voyez, moi j'ai un axe qui est très très stable. Ah, il y en a une, ça se délamine un tout petit peu, puis après ça bouge plus. Sur la tête aussi, il n'y a pas d'excentrique. Voilà, moi j'ai remodélisé des trucs comme ça, de différentes tailles, comme ça, si jamais j'ai des soucis, je pourrais changer les parties noires. Sur le Z, il n'y a pas d'excentrique, et pourtant, ça ne bouge pas. Là, c'est toute l'imprimante que je bouge. Ça, c'est génial. La courroie est verticale sur l'axe Z, ce qui permet, en fait, elle est moins sujette à se déformer. Donc, on a plus de précision. Au passage, cette imprimante est capable d'imprimer jusqu'à 50 microns. Et oui, très très précis. On est en gros sur une Creality CR10S avec le silence. Elle est 24 volts. Attendez, oui, c'est écrit là. Voilà, elle est 24 volts. Vous voyez, c'est un gros connecteur XT90. Vous voyez, un très gros connecteur. Alors, il vient se brancher directement sur la carte mère. Voilà. À côté, on a un slot carte SD et une prise pour faire les mises à jour. Il est fourni avec, pour le montage, un très très bon kit de clé Allen avec les petites boules qui sont vachement bien faits. Ça, c'est top. Voilà, on a une surface type Ultra Base. Alors moi, je l'ai remplacée. De base, c'est pas ça que vous allez avoir. C'est le même style, sauf que moi, elle est adaptée pour faire de l'ABS et du polycarbonate. C'est une autre matière, en fait, les grilles. Là, les toutes petites grilles. Voilà, là, c'est une autre matière. C'est du nylon, moi, que j'ai. Vous, c'est autre chose, c'est un autre matériau. Ce qui fait que moi, je la chauffe à 90 et tout colle dessus. La tête. Alors, moi, j'ai jamais démonté. La tête, vous voyez, c'est un radiateur plat comme sur une race, c'est un peu particulier. Ça a l'air plus gros à la fois. Il y a une chaussette en silicone dessous, vous voyez. Là, il y a une chaussette en silicone. On a un refroidissement tout devant la bulle, en radial, ce qui est parfait, c'est très bien. On a un petit ventilateur là sur le côté. On est en tube, presque Capricorne. C'est du Capricorne de RV1 en gros. Tout est gainé, tout est propre. Switch mécanique. Et une belle innovation, c'est que là on a un réglé qui monte jusqu'en haut des deux côtés. Du coup, pour faire le leveling des deux axes, c'est super facile. Bon allez, on va la mettre en route. On est en 1.1.9, ça c'est génial. Voilà, et elle est tout équipée pour le BL Touch. En fait, là, on a une platine ici, vous voyez, mais ça c'est le fil du BL Touch. Et on a juste à se reprendre. Je sais pas si vous allez voir, oui, là, il y a des connecteurs et il y en a pour le BL Touch. Voilà, donc je pense que le Touch Me, ça doit être compatible. Et du coup, le BL Touch monte ici. Voilà. Donc elle est toute configurée pour le BL Touch, vous voyez, c'est une interface classique. Voilà, toutes les options. Changement de filament, je ne l'utilise jamais parce que c'est très long. Ça sert presque à rien. Voilà, après c'est une interface classique, on peut régler ses steps par millimètre et tout. Ici, j'ai dû faire une modif, c'est que moi la vis, j'ai pas pu la mettre. Parce que ma butée était trop haute. Donc ce qui fait que ma buse n'était jamais à la bonne hauteur. Elle était beaucoup trop haute. Donc voilà, ça c'est ce que j'ai fait. Maintenant je l'ai bien serré à une vis et là ça bouge pas, c'est nickel. Voilà, après cette machine, est-ce que je la mets en machine de production ou en machine maker? Je la mettrai plus en machine de production
Parce qu'à cause du TMC 2209 sur l'extrudeur, il est très performant. J'ai passé plein de matériaux dessus. J'ai pas encore passé de polycarbonate parce que les buses, elles sont pas faites pour. Ni le corps, va falloir que je remplace des trucs. Mais sinon, ça serait quasiment la seule modif que je fais dessus. Et je sais même pas si je vais la faire parce que ma Little Monster à côté est équipée pour. Donc je verrai pas trop l'intérêt de faire ça. Donc voilà. Après, elle a déjà un support derrière pour le fil, qui est gainé aussi, et ça c'est genre génial. Il n'y a pas de relais sur la carte mère. Elle pèse très lourd, presque 20 kilos je pense. Voilà, si vous voulez quelques... Ah non, elle pèse 14 kilos, pardon. Voilà. Quelques détails techniques. Les 100 mm/s, c'est pas envisageable du tout. À 60, on commence déjà... à 80, on commence déjà à sauter quelques pas. À 60, ça va. Donc, faut rester sur les 60. Après, mes courroies sont pas hyper tendues. Oui, quand même. Voilà. Sur le plateau aussi, c'est un TMC 2209 au passage. Oui, elles sont pas... Voilà, là il y a un réglage de courroie qui est pas mal. Ici aussi. Et sur les tiges filetées, c'est un caoutchouc. Des deux côtés. J'arrive à passer du flex dessus. Doucement. Franchement, là c'est pas... Vous voyez, il y a pas mal d'espace ici. Ici, il y a pas mal d'espace, donc c'est un peu galère. Mais ça passe. Donc, ben, à bientôt.